Monsieur Couvi, est-ce que c'était un acte intentionnel? On ne peut pas se dire qu'à cette distance-là, il visait vraiment si? Alors, bon, il est fort, hein, il a réussi à toucher, à taper dans le mille. Je pense que, voilà. Franchement, quand on va voir un match, que ce soit de foot, de rugby, etc., on va voir un spectacle, c'est pas un lieu de guerre. Là, ça aurait pu être autre chose qu'une bouteille. Il touche, je vois pas l'intérêt, je vois pas ce que ça peut apporter, même si c'était pas son intention de toucher le joueur. Où est l'intérêt d'aller jeter des bouteilles d'eau et de crier, parce qu'il y a aussi les insultes, il y a tout. Franchement, c'est le niveau zéro, mais vraiment zéro du supporter. Voilà, je suis désolé. Moi, je suis rugbyman. Samedi dernier, si on avait fait ça à un All Black, je peux vous dire que dans la tribune, déjà, c'était les spectateurs qui sortaient le mec. Ouais. Et 6 mois de prison avec sursis et une interdiction de stade pendant 5 ans. On s'attendait à ça. Je crois qu'un de mes collègues hier avait dit qu'il n'y aurait pas de prison ferme. Il avait raison, il n'y aura pas de prison ferme. Il n'y a pas d'ITT plus que ça. Donc déjà 5 ans, je pense que c'est une décision juste. 6 mois de prison avec sursis, voilà, s'il recommence, il ira en prison. Mais non, je pense que c'est juste. Monsieur Couvi, c'est pas simple d'arrêter un match en plein cours, notamment pour les forces de l'ordre, parce qu'il faut sécuriser l'évacuation du public. Oui, et puis on a vu qu'il y a des années de tout ça, il y avait quand même des exactions dans les matchs. Les policiers n'y rentrent plus comme ça. On y rentre si on est requis par la force publique, voilà. Donc oui, c'est très compliqué. Il peut y avoir justement une petite émeute, hein, parce que les gens ne comprennent pas, ont payé, voilà, ils ont payé, ils veulent pas partir, ou alors ils sont bien chauds et encore une fois, on va s'en prendre aux policiers, parce que nous, encore une fois, on va servir de plastron, de sac de sable, et on va exprimer le mécontentement sur les policiers. Donc oui, on sait que ça va être très compliqué. Maintenant, je pense que bon, je vais pas faire le parangon, mais les directeurs, enfin les présidents de clubs, etc., ont aussi les moyens de communiquer avec les groupes de supporters, de faire passer des messages. Et puis, je pense qu'effectivement, il faut être très ferme. Voilà. Et là, la sanction qui est tombée, elle est ferme. Mais je pense qu'il va falloir faire ça pendant quelques temps. Dès lors qu'on prend quelqu'un la main dans le sac, c'est dehors. Carton rouge pendant 5 ans. C'est ça. Voilà. J'ai une question, M. Couvi. Il y a toujours autant de policiers qui sont mobilisés sur les rencontres sportives comme ça ou pas? Oui, alors ça dépend en fait de l'intensité des matchs, j'allais dire du niveau de dangerosité du match. Voilà. On se dit, tiens, là par exemple, Lyon-Marseille, alors j'ai pas les forces en date, hein, mais il peut y avoir 1 ou 2 compagnies de CRS, par exemple, qui sont mobilisées. Après, c'est un acte payant. C'est-à-dire que c'est les clubs aussi, normalement, qui payent les policiers. Enfin voilà, donc oui, c'est en fonction de ça. Mais ça prend des hommes quand même. Enfin, ça nous prend des effectifs, bien sûr. Ça nous prend des effectifs, c'est un trouble à l'ordre public. On est obligé de fournir. D'ailleurs, ça nous pose des problématiques aussi dans certaines petites villes. Je pense comme ça, à Angers, par exemple. Les villes où, quand il y a des grands matchs, on est obligé de fournir aussi des effectifs de la sécurité publique pour aller sécuriser les alentours du stade. Donc on le sait. Et pendant qu'ils sont autour du stade, ils ne sont pas dans des quartiers compliqués. Ou alors, quand on fait l'appel 17, il y a moins d'effectifs pour se déplacer. Donc oui, ça nous pompe des effectifs, bien sûr. Et vous, sur le terrain, tous les jours, vous continuez à subir des agressions, des tirs de mortier d'artifice nous, on est professionnels de l'agression. Je veux dire qu'on est bordé maintenant. Hein. Mais vous voyez, je fais un petit transfert quand même, parce que quand je vois ce qui s'est passé à Rotterdam, on a des forces justement de police qui ont été déplacées et qui ont dit qu'ils ont utilisé des armes à feu pour tirer sur la foule parce qu'ils ont reçu des mortiers d'artifice. Mais nous, c'est tous les jours qu'on reçoit des mortiers d'artifice, des boules de pétanque et des cailloux. Donc, j'allais dire, pour tous les détracteurs de la police nationale, des forces de l'ordre, je trouve qu'on s'en tire pas trop mal et qu'on est plus que professionnels quand même, parce que nous, on n'a pas de mort et on déploie. Voilà, je voulais faire un petit hommage à mes collègues, parce que franchement, on voit dans d'autres pays dits démocratiques, je peux vous dire que je ne sais pas s'ils supporteraient l'intensité qu'on supporte tous les jours. Et on se rappelle de votre collègue qui a été agressé dans un train alors qu'il était en civil, tabassé par 4 individus, et il n'a pas sorti son arme de service alors qu'il l'avait sur lui. Monsieur Couvi, oui, effectivement. Oui, non, on a le respect de la vie humaine. Quand on est policier, on est là pour protéger, on est là pour aider les gens, on est là pour les sauver. Donc on a surtout ce respect de la vie humaine, et ça se voit dans tous les actes policiers de tous les jours, y compris dans les on parlait du GIGN et on parlait du RAID. Ils ont le souci toujours d'aller jusqu'au bout pour sauver la personne plutôt que de la neutraliser. Voilà, ça c'est un souci, et c'est ce qui fait la force et l'honneur de la police nationale et des forces de l'ordre en général. C'est justement ce souci de l'être humain et de sauver toujours, d'aller jusqu'au bout, et en fait la neutralisation c'est la dernière solution.